Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Voici Moïse, lui qui voulait faire des choses par ses propres moyens, lui qui se voyait tellement puissant, voilà lui qui se dit qui il était. Tellement le désert l'a éprouvé, tellement il a connu la souffrance, finalement, il est devenu humble. Il se voit petit devant Pharaon. Il se voit incapable, car avant que Dieu ne travaille avec toi, que Dieu n'accomplisse ses œuvres dans ta vie, il faut qu'il te restaure, qu'il te nettoie, qu'il te transforme. Moïse se voyait petit et il dit à Dieu, qui suis-je? Dieu lui dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Voilà une question importante et intéressante. C'est vrai que Moïse voulait aller à un moment. Et il voulait connaître, avoir au moins le nom de Dieu. Pour aller dire aux enfants d'Israël qu'il a envoyé. Et Dieu lui dit, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Voilà un nom difficile à sonder, difficile à comprendre, un nom difficile à appréhender. Et l'esprit humain est incapable d'appréhender, de comprendre, de saisir ce nom. Il nous faut une révélation de la part de Dieu pour comprendre un tout petit peu, pour essayer de saisir que signifie ce nom. Je lui dis, je suis celui qui suis. Je suis celui qui est à l'origine de la vie. Je suis celui qui donne la vie. Je suis celui qui soutient la vie. Si toi, Moïse, aujourd'hui, tu es capable de me demander qui suis-je, c'est parce que je suis. C'est parce que je suis que tu es. Je suis celui qui est à l'origine de la notion du temps. Je suis celui qui a conçu le temps. Je suis celui qui est à l'origine de la terre, de la vie. Je suis ton soutien. Je suis ta sécurité. Je suis ta vie. Je suis celui qui te soutient. Je suis ta forteresse. Je suis ton rocher. Je suis ta bannière. Mais une des révélations que l'Église a données à ce nom, c'est je suis celui que tu penses que je suis. Pourquoi cette révélation? Pourquoi cette explication? En réalité, Dieu voulait expliquer à Moïse qui il est.
Mais il fallait qu'il trouve les mots selon la dimension humaine, selon la dimension de Moïse. C'est comme si vous prenez une fourmi qui demande à l'homme qui tu es. L'homme doit trouver les mots pour expliquer à la fourmi qui il est. Et c'est difficile. C'est pour cela que Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Je suis celui que tu penses que je suis. Et ta perception de Dieu dépendra, déterminera ta relation avec Dieu. C'est dans ta manière de voir Dieu que Dieu se manifestera dans ta vie. Car il te sera fait selon ta foi. Si tu perçois Dieu comme un Dieu incapable, il sera pour toi un Dieu incapable. Mais si tu vois Dieu comme un Dieu puissant, il sera un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne s'est pas resté ici, dans cette révélation, dans ce nom. Il a voulu donner une précision à Moïse. Il lui dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Amen. Les choses commencent à être intéressantes. Pourquoi Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham? Pourquoi Dieu dit qu'il est le Dieu d'Isaac? Pourquoi Dieu dit qu'il est le Dieu de Jacob? Mon frère, tu dois chercher à connaître